Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des ice cream cookie sandwiches au goût cookie dough. Donc je me suis inspiré de Ben & Jerry's qui a sorti donc un nouveau produit, donc je vais mettre juste une photo juste ici, voilà. Et c'est tout simplement des ice cream cookies, donc sandwiches, donc on a deux cookies et un étage de glace au cookie dough au milieu. On va tout faire nous-mêmes aujourd'hui et sans s'embêtir, donc vous allez voir ça va être super simple. En plus j'utilise une nouvelle recette de cookies où il n'y a absolument pas de beurre dedans. Donc vous allez voir que c'est l'occasion d'utiliser une nouvelle recette de cookies, mais si jamais vous voulez utiliser une recette à base de beurre, bien sûr faites-le. J'ai plein de recettes de cookies dans cette chaîne YouTube, donc vous pouvez bien sûr utiliser juste cette recette comme source d'inspiration et changer justement que ce soit la glace ou les cookies. Alors pour notre cookie dough, nous aurons besoin pour commencer de 115 g de beurre doux à température ambiante, 100 g de sucre blanc juste ici et 100 g de sucre de type vergeoise blonde. Ensuite ici j'ai 190 g de farine, une cuillère à café environ d'extrait naturel de vanille. Ensuite j'ai 100 g de pépites de chocolat noir, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat au lait. Et enfin 120 ml de lait normal. Je vais commencer par battre mon beurre. J'ai ajouté mes deux sortes de sucre et je mélange à nouveau. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter ma vanille et la moitié de mon lait. Et je mélange à nouveau. J'ajoute toute ma farine. Et je termine avec la fin de mon lait ainsi que mes pépites de chocolat. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mon cookie dough est prêt. Donc maintenant je vais le mettre au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. Pour l'appareil à notre glace au cookie dough, vous aurez besoin de 50 centilitres de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Donc c'est un pot normal. Ici j'ai 300 g de lait concentré sucré et enfin de l'extrait naturel de vanille. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est mettre mon extrait naturel de vanille dans ma crème, ce sera fait. Et je vais battre ma crème avec mon fouet jusqu'à ce que j'ai une consistance de crème fouettée bien épaisse, donc comme de la chantilly. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est parfait, j'ai une crème bien épaisse. Donc maintenant je vais ajouter progressivement mon lait concentré sucré tout en battant. Voilà, donc c'est parfait, comme vous pouvez voir, j'ai encore une préparation assez épaisse et bien légère avec plein de bulles d'air. C'est parfait pour avoir une glace onctueuse sans utiliser de sorbetière. J'ai oublié de préciser, mais mon lait concentré sucré était bien froid, j'ai laissé toute une nuit au réfrigérateur. C'est assez important quand vous voulez faire ce genre de glace. En tout cas, je vais juste racler un petit peu les bords de mon saladier avec ma spatule. Et je vais ajouter mes morceaux de cookie dough donc congelés dans ma préparation. Et maintenant, je mélange le tout avec ma spatule. J'ai ici un moule rectangulaire recouvert de film alimentaire et je vais mettre toute ma préparation à glace sur mon papier et donc dans mon moule. Voilà, donc maintenant que ma préparation est bien étalée et répartie dans mon moule, je vais le mettre au congélateur toute une nuit pour que ma glace soit bien dure. Et ensuite, on va s'attaquer donc à la partie cookies et enfin assembler nos sandwich cookies. Maintenant pour la partie cookies, vous aurez besoin pour commencer de 25 cl d'huile végétale. Donc ici j'utilise de l'huile de colza, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile tant qu'elle n'a pas de saveur comme de l'huile d'olive par exemple. Ensuite j'ai 2 gros œufs. Ensuite j'ai 250 g de sucre, mais en fait c'est un mélange de 100 g de sucre blanc comme vous pouvez voir au fond de mon saladier et 150 g de sucre de type vergeoise blonde. Ensuite j'ai 700 g de farine, une grosse pincée de sel, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille plus ou moins et enfin 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Enfin j'ai ici 150 g environ de pépites de chocolat noir et 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Nous aurons besoin aussi de 2 cuillères à soupe de lait, mais ça viendra un petit peu après dans la recette. Alors dans mon saladier avec mes deux sortes de sucre, j'y ai introduit toute mon huile et je vais mélanger ça avec un fouet. Voilà, très bien, j'ajoute mes 2 œufs. Ici dans mon bol, j'ai mélangé tous mes ingrédients secs ensemble, juste pour que le bicarbonate soit mieux réparti dans ma farine. Et j'ajoute le tout dans ma préparation et je vais mélanger ça avec ma maryse. Voilà, donc ma pâte est parfaite, comme vous pouvez voir, je suis en train de la diviser en deux et je vais mettre la moitié dans un autre saladier. Et je vais introduire mon cacao en poudre dans l'une de mes deux moitiés et j'ajoute 2 cuillères à soupe de lait dans ma préparation.
et je mélange à nouveau. Et dans ma partie à la vanille, je vais ajouter mes pépites de chocolat. J'ai mis aussi un peu de pépites de chocolat dans ma préparation donc chocolatée. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est l'étaler sur une forme rectangulaire à peu près avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, donc maintenant que j'ai étalé mes deux pâtes, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre l'une des deux pâtes sur l'autre, donc comme ceci. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est le rouler en utilisant mon papier sulfurisé. C'est vraiment pratique et pour avoir finalement une sorte de boudin. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant je vais mettre le tout au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes pour que ça durcisse un petit peu. Et ensuite on va pouvoir découper nos cookies. Alors maintenant que mon boudin de pâte a bien reposé au réfrigérateur, je vais découper mes cookies avec un couteau tout simplement sur une épaisseur d'environ 1 cm. Et ensuite vous pouvez voir qu'on a déjà cette forme donc, de spirale. C'est exactement ce qu'on cherchait avec ces cookies. Et ensuite vous allez les déposer sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Et ensuite vous allez cuire vos cookies dans votre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 10 à 12 minutes environ. En tout cas je vais vous préciser le temps de cuisson une fois que je les aurai tous cuits. Alors j'ai commencé à assembler des cookies qui avaient cuit ensemble, donc ils ont tous cuit environ 12 minutes dans mon four à 180 degrés Celsius. Ils sont très beaux comme vous pouvez voir, donc en fait ce que vous allez faire c'est chercher deux cookies qui ont la même taille pour ensuite les associer. Ici j'ai ma glace qui est restée toute la nuit au congélateur, qui est maintenant bien parfaite, bien congelée. Et j'ai un découpoir à biscuits qui est pile du même diamètre que mes cookies. Et donc ce que vous allez faire c'est tout simplement planter votre découpoir à biscuits dans votre glace. Et ensuite vous prenez votre emporte-pièce, comme vous pouvez voir, j'ai ma glace avec les morceaux de cookie dough, c'est magnifique. Et je vais tout simplement déposer ma glace donc sur mon premier cookie comme ceci, voilà, pile au milieu. Et je vais recouvrir du deuxième cookie. J'appuie un petit peu pour bien sceller le tout et comme vous pouvez voir on a un ice cream sandwich cookie qui est magnifique. Donc je vais faire exactement la même chose avec tous mes cookies. Et ensuite je vais les mettre au congélateur pendant environ 1 à 2 heures et ensuite on va consommer le tout ensemble. Alors je me suis pris un sandwich cookie qui est en train de fondre déjà. Comme vous pouvez voir j'en ai pris un petit, mais il est trop mignon franchement, c'est le mot qu'il pourrait dire. Regardez, c'est magnifique avec les morceaux de cookie dough au milieu. Je vous conseille d'attendre quand même que votre glace et votre cookie dough est entièrement congelé, donc soit laissez-le toute une nuit au moins 4 à 5 heures. Puisque moi ça fait que 30 minutes que je les ai mis au congélateur et j'arrivais pas à me retenir, j'avais trop envie d'en goûter avec vous. En tout cas vous pouvez voir que c'était facile à faire et franchement ça a exactement le même goût, voire meilleur que les glaces Ben & Jerry's, surtout le fait que ce soit beaucoup moins cher à faire et en plus grande quantité. Et ça, croyez-moi, ça a un meilleur goût tout de suite. En tout cas, les ingrédients sont dans la description de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Facebook, Twitter, Instagram et aussi Snapchat. Je vous partage tous les coulisses de cette chaîne YouTube, mais aussi les nombreux plats très gourmands que je mange matin, midi et soir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et à me poster un commentaire si jamais vous avez d'autres envies de glace Ben & Jerry's par exemple. Je crois que ça vous plaît beaucoup quand je fais ce type de recette. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!